Bonsoir tout le monde, j'espère vous allez bien. Le Cameroun qui s'apprête justement à organiser dans la CAN 2021, si tout se passe normalement bien, on le souhaite d'ailleurs qu'il n'y ait pas glissement. Et les occasions pareilles, ou alors les échéances pareilles, les compétitions pareilles donnent la possibilité aux pays organisateurs d'améliorer ses infrastructures. C'est le cas un tout petit peu au Cameroun. Quelques villes en ont déjà bénéficié. On peut citer Garoua, Bafoussam, Limbé, Yaoundé. Il y a des manquements malgré ce qui a déjà été fait. J'étais encore sidéré ce matin quand je passais dans un quartier. Je me suis dit, il était important de filmer le quartier en question, l'état de la route de ce quartier. C'est la troisième fois pratiquement que je fais un reportage. J'en ai fait des reportages et je fais un coup de gueule justement à ce propos. J'ai décidé justement d'exprimer mon ressentiment au sujet de cette route-là. Il s'agit de la route Emombo. Emombo. Il y a la montée Somba également. Nous sommes à Yaoundé. Donc partant du carrefour Bélibi à Emombo deuxième, vous prenez l'embranchement qui va un tout petit peu également vers Essomba. Vous allez constater que, comme vous pouvez le voir en image, que véritablement les routes sont complètement dégradées, je vais dire, les routes sont complètement délabrées de ce côté-là, les nids de poules, de ce côté-là, on n'a plus fini, le goudron même, le bitume a complètement disparu même de la route, vous pouvez le constater. Ce serait un peu fait de la sorcellerie, hein, que de dire que d'ici le 9 janvier, cette route peut être en état. Parce qu'il faut dire que la route que vous avez derrière moi là, est en fait un chantier qui avait commencé en 2018 pendant les élections. La dernière fois qu'il y a eu une réflexion sur cette route, c'était lors de la visite du président italien Sergio Mattarella. Sa fille devait emprunter cette voie pour aller derrière Mimboman, au centre des handicapés. Et on a dû faire les travaux ici en une nuit. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Par contre, celle de Zomba, elle est ancienne, 2004. Mais elle se dégrade déjà du fait d'un entretien approximatif. Donc, quand vous-même vous regardez tout autour de vous, il n'y a rien ici qui vous laisse croire et dire qu'il y aura une canne, que ce soit même la rue ou même le branding et autres. On dirait que là, on sort d'un village de l'Ouest Cameroun. Mais nous sommes un membre du deuxième carrefour et ça fait des années qu'on vit avec cette route-là. Donc 2018, qu'il y a eu ces travaux-ci, rien n'a été fait. Donc voilà, donc c'est l'état que vous avez là et on ne pense pas que d'ici. Comme je vous l'ai dit, 2018, on a vu le début des travaux, on a vu le sable qui a été versé et autres. On a tout vu ici, 2018. Après 2018, le matériel a disparu et la rue est devenue dans cet état-là. Donc, on a l'impression que Mombo qui a 200 francs du salon du sport de Yaoundé, qui va accueillir une des poules de la canne, a été oublié. Donc, c'est un peu malheureux. Surtout que l'état de cette route ne fluidifie pas la circulation ici. Au-delà de la route des Mombo, vous savez, c'est juste l'arbre qui cache la forêt parce que plus loin, il y a la route des Chapelles, Mimboman. Mais là, j'ai pris l'axe juste qui va permettre à certaines personnes de se rendre au stade parce que le stade Amadou Ahidjo est concerné par la CAN également. Je me demande, est-ce que l'État va nous surprendre peut-être à la veille, comme ça a été le cas lors de la visite de la fille du président, je vais dire du président italien, la fille du président italien qui se rendait dans ce coin-là. Et la route avait été quand même restructurée en quelques heures. Je me dis, peut-être l'État pourra nous surprendre, mais tout porte à croire que cette route-là sera abandonnée. Voilà, qu'il n'y aura rien qu'il n'y aura pas d'amélioration de ce côté-là, que les populations vont véritablement continuer à subir ce qu'ils subissent depuis très longtemps avec l'état de cette route-là. Le gravier même qui était là a disparu, c'est-à-dire on vient déverse le gravier, mais les badauds, les bandits justement passent nuitamment récupérer ce gravier-là pour aller revendre. Donc c'est terrible simplement. Trop de poussière. Nous, on ne s'en sort même pas ici à Emombo deuxième. Trop de poussière. On a trop de problèmes. Les gens ne passent pas. Les gens avec la poussière, voilà mes boutiques. Ma marchandise, on ne parvient même pas à acheter. Les marchandises, les boutiques sont même fermées à côté. Si vous regardez, vous allez voir les boutiques fermées. Les gens viennent louer les boutiques. Ils donnent 6 mois, mais ils ne font même pas 2 mois. Les boutiques sont fermées. Voilà, il faut un peu aller regarder même à côté. Donc moi, je ne sais pas. Et à côté de la route, je voudrais préciser quelque chose. Vous allez constater d'ailleurs que les abords de la route sont extrêmement sales. Les rigoles d'ailleurs, vous pouvez le voir en image. Parce que, figurez-vous, il y a des gens, les commerçants qui ont pris l'habitude de déverser ce qu'ils ont comme déchets et ordures dans la rigole. Et
pendant que le torrent passe par là, ça draine donc justement, ça entraîne justement tout ce qu'ils ont déversé vers le bas et ce qui bouche justement les rigoles et l'eau est déviée plutôt vers la route. C'est ce qui entraîne forcément, comme le témoigne d'ailleurs ce vendeur, ce citoyen rencontré justement dans la rue, qui a sa petite boutique juste à côté. D'ailleurs, il s'exprime là-dessus, on va l'écouter ensemble. Oui, les sauveteurs, la plupart, et peut-être les Bayamsa là aussi, ils sont pas fiers d'être libres. Il faut qu'on soit derrière eux, tu vois, avec le bâton pour les faire se comporter normalement. Vous voyez les sacs d'ordures, on balance dans les rigoles et c'est à l'origine de cet état de route que vous voyez. C'est là maintenant. À quel moment? Quand il pleut, quand la pluie commence, c'est là on lance. Tout cela, maintenant, le torrent emporte. Oui, oui. Et comme les sacs pèsent à un niveau, ça cale. Et voilà, c'est ça qui dévie maintenant l'eau en route. Puis c'est là où normalement, quand on laisse la rigole est libre, ça passe sans problème. Oui, et quand il passe maintenant, ça bouge. C'est quand c'est bougé, maintenant l'eau se retrouve au cœur de la route où elle ne devait pas être. Vous voyez ce petit tronçon, c'est à l'origine. Nous sortons les troncs d'arbres ici, balancés par certains gens en haut, les sacs de trucs des gens qui pressent le plantain, le poisson, tout ça là. Les gros sacs d'ordures, on balance dans les rigoles. C'est à l'origine de ça. Et la mairie fait un peu bien son travail. À la seule différence que maintenant, ils ne sont pas en contact avec nous autres en route là pour nous aider à retenir une chose, libérer ces rigoles là pour que l'eau passe sans problème. Je me dis qu'il n'y a pas ce problème, c'est que vraiment la route n'est pas à cet état là. Voilà, il est question aujourd'hui d'interpeller les responsables, parce qu'il faut le dire, c'est pas simplement l'affaire du maire de la ville ou alors du ministère des Travaux publics. Je pense que nous sommes à Yaoundé 4e. Voilà, c'est la mairie de Yaoundé 4 en réalité qui doit au moins se rembler ces trous, ces nids de poules. Vous savez, quand vous avez des voitures de luxe, les gros cylindrés, vous ne pouvez pas ressentir les mêmes secousses parce que les amortisseurs vont un peu ralentir, c'est-à-dire ces secousses violentes. C'est secousses violentes, mais avec des voitures simples, dans le taxi par exemple, lorsque vous passez sous ces nids de poules, c'est un peu trop agressif, c'est-à-dire c'est violent et puis ça vous secoue énormément dans la voiture, donc c'est désagréable de toute manière. Donc il est question aujourd'hui que les personnes prennent leurs responsabilités. Monsieur le maire de Yaoundé 4e, je vous interpelle parce que ça vous concerne également. Qu'avez-vous fait au moins pour fermer ces trous en attendant que le ministère des Travaux publics ou alors que la communauté urbaine s'en occupe? Qu'avez-vous fait? Parce que ça concerne justement votre arrondissement. Qu'avez-vous fait, monsieur le maire? Là, je vous interpelle. Il est question que vous fassiez quelque chose pour cette route qui dure depuis très longtemps. Je me demande comment les agents d'impôts se pointent devant ces commerçants pour revendiquer les taxes. Parce que au regard de l'état de cette route, je suis certain que beaucoup seront à mesure de vous repousser et violemment même de vous insulter parce que on ne comprend pas pourquoi on paierait les taxes lorsque la route est dans cet état. Je me pose bien la question, hein. On paierait les taxes, pourquoi lorsque la route est dans cet état? Donc, avant de demander de payer les taxes aux commerçants, faites un effort pour que ces commerçants-là au moins s'évoluent dans un climat favorable pour leur activité. Et à ce moment, ils paieront les taxes avec beaucoup de sourires. C'est très important. Donc, monsieur le maire, vous êtes interpellé. Vous êtes interpellé parce que vous avez la responsabilité de rendre compte au peuple. Et regardez l'état de vos routes. Il s'agit de Yaoundé 4, Yaoundé 4e. Il n'y a pas que cette route. Allez ailleurs, vous allez trouver pire que ça. Mesdames, messieurs, c'était ça, justement, ma petite analyse, ma petite observation sur l'état de la route des Mombos. Partagez, likez abondamment et rendez-vous très prochainement pour notre numéro, mesdames, messieurs, chez Eco 237. J'étais Chérifa, à bientôt.